Comment obtenir des effets d'éclaboussure d'eau ou simplement des projections d'eau à l'acrylique? Bonjour et bienvenue, c'est Jérôme. Donc dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment j'ai réalisé les projections d'eau que l'on trouve sur le dessus de la vague, aussi sur le dessous, donc simplement avec de la couleur blanche en acrylique. Mais avant de commencer, j'ai réalisé une vidéo sur le matériel à l'acrylique si tu débutes. Donc n'hésite pas à cliquer sur le lien qui se trouve en barre de description. Tu y trouveras tout le matériel nécessaire pour commencer l'acrylique avec un matériel simple pour les débutants. Et n'oublie pas de t'abonner, d'enclencher la cloche pour ne rien rater sur la chaîne. C'est parti! Donc là, je vais reprendre ma petite brosse ici, numéro 4. Ici, je vais reprendre un petit peu de blanc. Donc là, on va chercher, je vais commencer ici, sur la droite. Je vais chercher ici à faire un peu exploser l'eau vers le haut. Donc là, j'ai simplement tapoté avec mon pinceau sur les bords. Et dès que je vais aller vers les hauteurs, je vais créer des éclaboussures comme ceci. Avec mon pinceau, je vais vers le haut. On crée des petites éclaboussures, tout en finesse, avec le plat du pinceau. Donc je ne vais pas en faire de trop non plus. Voilà, tu les fais de la hauteur que tu souhaites, de l'intensité que tu souhaites. Mais il faut vraiment que ça fasse un jet un peu vers la hauteur. Ça fera un plus bel effet. Tu peux faire la même chose un petit peu ici sur le bas. Donc sur le bas, je vais simplement tapoter et rediriger un petit peu mes éclats ici vers le bas. Donc là, je retravaille un peu ce que j'ai fait tout à l'heure, mais en plus fin. Même chose de ce côté-là. J'essaye de faire aller des éclaboussures ici vers le haut et un peu vers le bas. Donc ce qui est bien avec les effets de vague, on peut faire des effets quasiment illimités sur ce genre de tableau. Donc là, je reprends ici un petit peu mes rouleaux. Je reprends un petit peu, je retrace un petit peu ce que j'avais un petit peu cassé tout à l'heure. Donc là, même chose. On voit qu'il y a plein de petits effets de points qui volent un petit peu dans les airs. Je ne vais pas en faire des tonnes non plus. Sinon, on va plus rien comprendre, on va plus savoir où est la vague. Donc là, j'aime bien la vague déjà telle qu'elle est. Si je mets trop d'intensité sur le haut, ça va faire, on ne va plus rien y comprendre en fait dans mon tableau. Là, je préfère faire finement quelques petits éclats avec mon pinceau, mais je ne vais pas en rajouter des tonnes. Donc tu prends simplement un petit peu de blanc, tu tapotes un petit peu sur les hauteurs histoire de mettre quelques gouttes sur les hauteurs de ta vague, mais vraiment je ne vais pas chercher à faire comme le modèle. Ce que tu peux prendre aussi, c'est, je l'ai préparé ici sur le côté, j'ai un pinceau rond comme ceci, un brosse rond. Si jamais avec les pinceaux brosses tu n'y arrives pas trop, ça peut arriver, c'est pas trop fait non plus pour faire ce type d'éclaboussure. Je peux prendre un petit pinceau de ce type là. J'ai préparé un petit brouillon aussi sur le côté, comme ça je peux te montrer. Donc là, je vais faire mon fond bleu, simplement. On va attendre simplement que ça sèche. Ça va aller très vite. Donc là, je nettoie un petit peu mon pinceau pour te donner un petit peu l'idée de comment faire l'exercice là. Donc là, c'est simplement prendre un peu de blanc sur le bout du pinceau. Et ici, il faut imaginer que là, on a l'eau. Et on vient tapoter comme ceci avec le pinceau. Très légèrement pour obtenir des effets d'eau comme ceci. Mais on va en faire, mais pas trop prononcé. On va pas en faire des tonnes non plus. Ça va pas aller dans le ciel, etc. Peut-être 2-3, mais sans plus. Mais autrement, on va pas chercher à en faire plus. Donc si tu peux t'entraîner sur le côté avant de passer à ton exercice sur le tableau, ça serait mieux. Tu trouves un petit brouillon, même une feuille canson ou autre. Tu t'entraînes à faire ce type de point avec, si tu as, bien sûr, ce type de pinceau. Si tu n'as pas pinceau brosse, l'idéal c'est d'en avoir un pinceau brosse qui est très sec. Tu fais la même chose, tu prends un peu de blanc, même chose, tu reproduis. Mais surtout avec un pinceau très sec, pas humide.
Et tu peux reproduire en tournant ton pinceau. Si tu ne tournes pas, tu vas obtenir des choses droites. Si tu tournes, tu vas faire des choses assez aléatoires, un peu ce que va donner ce pinceau à tête ronde. Donc là, je vais utiliser le pinceau ici à tête ronde, au moins tu pourras voir si tu as à la maison ce type de pinceau, bah, ça serait parfait. Donc de mon côté, je vais l'utiliser ici pour mon exercice. Donc comme je te dis, je ne vais pas tomber dans l'excès des petites gouttelettes d'eau, je vais simplement en parsemer par endroit, mais sans tomber dans l'excès. Donc tu vois, juste un petit peu au bord ici du rouleau, en éclaboussure. Ça peut venir du bas et tu remontes un petit peu vers le haut. Mais vraiment sans pousser à en mettre plein la feuille. Sinon, on va plus rien voir. On va plus profiter de ta vague. Tu vois, là, je mets simplement des petites gouttelettes au bord de la vague. Simplement. Voilà, je ne vais pas faire plus. Sinon, comme je te disais, on ne va plus rien y comprendre au tableau. Ça ne sera pas fin, ça ne fera pas joli en fait. Donc là, je vois que mon fond, j'ai bien fait de le refaire. C'est beaucoup plus clair. Donc n'hésite pas à t'éloigner, à regarder ce que ça donne de ton côté. Regardez les derniers détails. Donc là, on voit bien la vague qui se démarque ici du fond. C'est vraiment joli. Le rouleau, il est vraiment en forme. Les vagues ici sur le haut qui se projettent sur le haut ici, c'est du plus bel effet. Sur le bas, si tu souhaites, tu peux continuer de faire des petits éclats, toujours avec ce petit pinceau. Avec ce pinceau, tu peux continuer à faire des petits éclats ici à l'intérieur de ta vague. Sans, comme tout à l'heure, je disais, tomber dans l'excès de il y en a de trop. Après, on ne comprend plus trop rien sur le tableau. On ne saura plus où sera le rouleau. Donc là, je vais simplement en mettre ici un petit peu sur le tour. Et c'est tout. Je ne vais pas en mettre plus. Je peux même ici faire un petit peu sur le bas, un petit peu d'effet ici, l'écume ici de mer ici. L'améliorer un petit peu. Donc ça, c'est vraiment du travail, un petit peu de finition sur ce tableau. Donc si tu souhaites rajouter des ombrages, des petits effets de lumière, des mélanges avec du vert un peu plus clair, des petits effets de vague ici, je te laisse la liberté de le faire juste après le cours ou même maintenant. De mon côté, j'en ai terminé, je ne vais pas faire plus de détails sur ce tableau, il y en a déjà pas mal. On reconnaît fortement la vague, le mouvement de l'eau, les projections d'eau, c'est ce que je voulais avoir sur ce cours. Voilà ce que tu pourras découvrir grâce à cette petite partie de cours sur cette vague. Donc le cours complet est disponible. Donc rendez-vous sur le site de celinevasseur.com. Le lien est en barre de description. Donc si tu souhaites apprendre l'acrylique ou découvrir l'acrylique, j'ai créé une formation spéciale sur ce fantastique médium. Donc c'est une formation évolutive avec des exercices simples, des exercices un peu plus techniques, des pas à pas, le tout avec des vidéos préenregistrées pour que tu avances à ton rythme. Et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo acrylique.